Vous êtes beau avec la Bible en main. Ozaka kitoko na Biblia na maboko. Très beau. Kitoko makasi. Oh, c'est mignon. Ya kitoko. Oh là là. Élevez la Bible s'il vous plaît. Christifie la Bible. Merci Cora. Bible. Tu ne peux pas voir ton téléphone, mais tu as ta Bible quand même. Maman, j'ai la Bible. C'est obligatoire, il faut acheter la Bible. Obligatoire. Bible Salem, Bible. Bible, maman, Bible. Mianda, Bible. Alors on va confesser avec foi, disons ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est écrite pour moi. Je suis fondé et enraciné dans cette parole. Aucune prophétie de la Bible ne passera sans effet dans ma vie. J'ai dit oui et amen dans tout ce qu'elle dit pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. 2 Rois chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 7. On va prendre les textes avec les départements d'électorat. 2 Rois chapitre 4 du 1er au 7e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour vendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Ce matin, on va parler de tous les contours du texte. Donc vraiment, retenez ce que notre sœur est en train de dire. Si tu peux reprendre, ma sœur, un petit peu à partir de verset 3, de verset 2. Le verset 2e. Oui. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. N'a rien du tout qu'un vase d'huile. C'est une réponse qui c'est ambigu. Si elle devait dire rien du tout, elle devait s'arrêter là. Rien du tout qu'un vase, je ne sais pas ce que ça veut dire. Rien du tout qu'un vase. Rien du tout, ça veut dire sans vase. Quand on dit rien du tout, ça veut dire même pas le vase. Mais elle dit rien du tout qu'un vase. Allons-y, maman. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tout le voisin. Va demander. Tu as des vases, mais va encore demander. Mais tu vas demander où? On dit chez tes voisins. Non, c'est pas ce que tu as dans la Bible. Chez tous tes voisins. Chez tous les voisins. Pas chez tes voisins. Chez tous les voisins. Sans exception aucune. Chez tous les voisins. Des vases. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Donc, demande aux voisins gauche. S'il faut rassembler les vases de tous les voisins, tu auras les vases proportionnels au nombre de voisins. Mais le prophète ne lui dit
Pas ça en fait. Donc si dans ces villages-là, il y a 82 voisins, il lui dit, il ne faut pas avoir 82 vases. Ne demande pas seulement à tous les voisins, mais demande un grand nombre. Ça veut dire si tu entres dans une maison, tu peux prendre aussi 4 vases dans une parcelle. Un voisin peut te donner vase. N'en demande pas un petit nombre. Les versets qui suivent. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présenta le vase et elle le versa. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. C'est la mère qui devient la huilerie. Et c'est l'enfant qui est la machine d'apport de vase. Ça veut dire que la maman a juste une petite fiole en main, mais qui coule comme une source d'huile. Et quand elle demande à son fils, donne-moi un autre vase, dans l'usine, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de l'huile que de vases. Et c'est alors que la source a tari. L'huile ne pourrait pas s'arrêter s'il y avait encore des récipients à remplir. Si ça vient de Dieu, ça peut occuper une grande espace. Ça peut aller au-delà de l'endroit où vous avez. Je voudrais que tu comprennes ceci, que si c'est rattaché à Dieu, ça sera rattaché à l'interissabilité de Dieu. C'est parfois, nous n'avons pas la foi que Dieu ne tarit pas. Voilà pourquoi on manque de récipients. Et nous, on se retrouve à tarir. En réalité, on ne peut pas tarir tant que c'est attaché de Dieu qui ne tarit jamais. Plus de vases. Et l'huile s'arrêta. Plus de vases, point. Donc la phrase finit ici. Et l'huile s'arrêta. C'est une phrase complète, mais qui commence par une conjonction. Une conjonction qui relie cette phrase complète avec la réalité précédente. Ça veut dire que c'est une phrase qui va commencer, c'est une réalité, l'huile s'arrêta. Mais pourquoi on met et? C'est pour montrer la cause pour laquelle l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Il fallait normalement dire juste l'huile s'arrêta. Mais quand on dit et l'huile s'arrêta, c'est à cause de manque de vase. En réalité, l'huile ne devait pas s'arrêter. Mais puisqu'il n'y a plus de vase, l'huile n'a pas de choix. Donc c'est le manque de vase qui a tari la source de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Ça passe, hein? Yes. C'est manque de vase. Les vases peuvent être le courage. Les vases peuvent être des initiatives. Quand ça manque, l'huile s'arrête. Le manque peut être son amour pour les choses. Les vases peuvent être la volonté à faire. Les manques, quand ça se présente, l'huile s'arrête. Parce que Dieu voudra éviter une chose: les gaspillages de l'huile vainement. Seigneur, donne-moi de l'argent. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Tu as fui des responsabilités.
Seigneur, donne-moi de la force. Mais pour en faire quoi? Tu te lèves le matin, du matin jusqu'au soir, tu fais rien. Que Dieu t'en donne pour que tu en fasses quoi? Seigneur, donne-moi l'onction. Pour en faire quoi? Dans les départements, tu déranges même. Tu as trop des excuses. Manque de vase. Arrêt de l'huile. Allons au verset le dernier verset. Le verset 7e. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui restera. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, cette histoire s'est faite dans une maison de veuves et d'orphelins. C'est une histoire à la fois triste mais joyeuse. Triste parce que ça commence mal. Joyeuse parce que ça finit bien. Ce sera comme ça ton histoire. Triste mais aussi joyeuse. Triste parce que tu as traversé, mais joyeuse parce que Dieu a fait quelque chose à la fin. Ce sera comme ça ton année 2025. J'ai dit ça sera comme ça au nom de Jésus. Ça sera comme ça au sujet de tes enfants. La famille a traversé des situations, mais au finish les choses sont bien tristes et joyeuses. Dans la maison de veuves, mais aussi dans la maison des orphelins. Alors tout ce qui s'est fait ici ne s'est pas fait parce qu'on a prié. Non. Les miracles de l'huile ne s'est pas fait parce que l'homme de Dieu avec la grâce ou l'onction. Si vous voyez l'huile déborder dans cette maison, c'est pas parce que l'homme de Dieu avait la capacité de faire quelque chose. Non. C'était parce qu'un homme avait sacrifié. Bien aimé, si tu es en accord avec Dieu, tu peux faciliter l'homme de Dieu la tâche comme tu ne peux pas imaginer. On peut te dire des simples mots qui produisent de grands miracles, non parce que l'homme de Dieu avait l'onction, mais parce que toi tu étais en accord avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis ici? Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis ici? Il y a des gens dont on n'a pas besoin de leur imposer la main. Ils ont déjà la main de Dieu sur eux par rapport à ce qu'ils font avec Dieu. Et l'homme de Dieu vient seulement pour déclencher cela. Je prie que ce soit le cas pour toi. Que tu aies déjà tout rassemblé. Que lorsqu'on se voit, que ce soit juste des déclenchements. Cet homme s'appelait Abdias. Je rappelle rapidement son histoire. Il vivait en Israël à l'époque d'Élie. Élie a dit ceci: il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Et la Bible dit le ciel se ferme. Abdias, il était l'intendant, il était le chef de la maison du roi. Et le roi s'appelait Akab. La reine s'appelait Jézabel. Cet homme avait une bonne position à l'époque. Mais malheureusement, les paroles d'Élie a créé la sécheresse en Israël. Je suis sûr qu'Élie l'a dit à cause de la prolifération des prophètes en Israël. À cause de l'autel de Dieu qui était renversé en Israël. Parce qu'Israël était inondé des prophètes avec des faits étrangers. Soutenu par le palais royal au billet de la femme du roi.
Les prophètes de Dieu n'avaient plus de valeur. Le temple de Dieu n'avait plus de valeur. Dieu n'avait plus d'hôtel stable en Israël. Et pendant ces moments, les prophètes de Baal, de Starté, ils se multipliaient chaque jour. Abdias avait une bonne position, mais il restait enfant de Dieu. Et quand il y a eu sécheresse, avec la colère, Jézabel a commencé à exécuter le prophète de Dieu. On ne pouvait pas laisser tout finir. Voilà pourquoi Abdias a eu l'initiative de se sacrifier. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice qui paye. Se sacrifier pas pour son enfant, pas pour sa femme, mais pour l'œuvre de Dieu. En passant, je veux dire, c'est lui qui se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Il met sa progéniture en sécurité. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est lui qui se sacrifie à cause de l'œuvre de Dieu. Met sa progéniture en sécurité. Je vais répondre pour dire, peu importe votre âge, que vous ayez d'enfants ou pas, si vous voulez sécuriser votre lendemain, sacrifiez-vous pour les choses de Dieu. Depuis la Bible a commencé, tout celui qui s'est sacrifié pour la cause de Dieu, ça a eu des répercussions dans sa petite famille. Abdias l'a fait, il a pris 50 prophètes. Il les a cachés à Maloukou. Il a pris 50 autres prophètes. Il les a cachés à Bibois. Et pendant qu'ils étaient là enfermés, lui, il se battait. Les 50 prophètes, c'était des hommes qui devaient être nourris, qui devaient boire pendant la sécheresse. Si peut-être quelqu'un était malade, qui devait être soigné. Alors ça demandait un grand budget. Et qu'est-ce que Akab faisait, Abdias faisait? Il a pris en charge. C'était pas un département de partenaires. C'était pas un département de social. C'était juste une personne qui a utilisé sa position pour accomplir une mission. Utiliser sa position pour accomplir une mission. La Bible dit il se battait. Moi je vois des gens ici. Il se bat juste pour sa petite famille. Juste pour son propre intérêt. C'est bien. Vous êtes responsable. Mais vous allez remarquer. Vous allez vraiment remarquer que vous mettez rien en sécurité. Rien. Mais quand j'ai dit rien, c'est vraiment rien. On ne met pas la vie en sécurité. Ma petite fille que j'aime, je ne peux pas la sécuriser qu'avec les pains que je lui donne. Non, je dois négocier avec les maîtres des esprits. Parce qu'à tout moment, je peux être absent. Mais Dieu va rester présent. À tout moment, mon travail peut finir. Je peux tomber malade. À tout moment, les choses peuvent basculer. Mais je sais que Dieu sur son trône reste stable. Il prendra automatiquement le relais et je n'aurai crainte de rien. Abdias, il nourrissait de pain. Il est arrivé un moment où lui-même il a manqué d'argent. C'est alors qu'il est entré dans des endettements. On est en train d'acheter une parcelle pour Dieu. Abdias va emprunter l'argent pour venir donner à l'église. Abdias va aller emprunter encore. Je ne sais pas s'il y avait des gens de l'intérêt, tout ça. Élie est mort. Les dettes sont restées. Abdias est mort, il est mort jeune. Je ne sais pas s'il est mort de soucis, des inquiétudes ou des pressions. Mais quand il est mort, il a laissé une veuve, des orphelins, des dettes, mais aussi des souvenirs dans les cieux. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Abdias n'a pas laissé que des dettes. Abdias n'a pas laissé que la veuve. Abdias n'a pas laissé que des orphelins. Ça a aussi laissé un souvenir dans les livres de Dieu. Seigneur, je prie pour moi-même. En dépit de tout ce que j'ai, je voudrais remplir ton cahier de souvenirs. Selon chaque action que je vais poser sur la terre.
Tu ne te souviens pas de ceux qui ont vécu sur la terre. Tu te souviens de ceux qui ont marqué ton cœur sur la terre. J'ai prié pour une maman ici. J'ai prié que tu ne meurs pas maintenant. Mais quand tu partiras, que tu ne laisses pas que des habits et des bijoux. Que tu laisses quelque chose de très phénoménal, très surnaturel. Que dans des prières de tes enfants qu'on cite ton nom. Que l'on dise, mais où est le Dieu de notre mère? D'ailleurs, quand je priais comme ça, je sentais que cet effet devait commencer de ton vivant. Je dis devait commencer de ton vivant. Alors que tu n'es pas encore mort, mais que tu commences à déjà profiter des souvenirs que tu as fait écrire dans les livres de Dieu. Abdias, les gens ne voyaient rien en main, mais il y avait quelque chose. Parce que quand il n'y a rien en main, on ne peut rien voler. Quand il y a quelque chose dans les ciels, on ne peut pas le voler. Quand il n'y a rien en main, on ne peut rien voler. Mais quand il y a quelque chose dans le ciel, on ne peut pas le voler. Ça veut dire que c'est lui qui a quelque chose dans le ciel est 1000 fois sécurisé que celui qui a quelque chose sur la terre. Les quelque chose sur la terre, les taux de dollars peuvent le basculer. La parcelle, l'hôtel de ville peut venir et dire ici, il doit y avoir un tunnel hanté. Mais quand vous laissez quelque chose dans le ciel, c'est l'endroit le plus sécurisé de tous les endroits sur la terre. J'ai prié Dieu que dans le ciel, qui est dans le livre de souvenirs, qu'il y ait des choses qui te concernent et que ça commence à agir de ton vivant jusqu'après ta mort. Excusez-moi, je n'ai pas de temps, mais je veux le dire. Là où Dieu vit, devant son trône, il est en train de noter, il a des livres. Il y a un livre, la Bible n'en parle pas vraiment comme livre, mais c'est un endroit où on inscrit tous nos fautes. Le jour où on meurt sans Jésus, quand on se retrouve devant Dieu, il nous étale. Voilà pourquoi dans les jugements derniers, il n'y aura pas de recours. Il n'y aura non plus de contestation, parce que les preuves seront tangibles de notre mauvaise vie sur la terre. Ceux qui meurent sans Christ, ceux qui meurent sans foi, on va leur montrer, regarde, toi tu as insulté les pasteurs quand on t'a prêché. Regarde, toi tu passais devant l'église, tu ne voulais pas croire. Regarde, toi tu étais dans des sectes, dans le loge. Ces livres-là, bien-aimés, ça existe devant Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Ma Bible me dit il y a aussi les livres de souvenirs. Et ça s'appelle les bons souvenirs. Chaque action que l'on pose, elle est notée quelque part. Donc c'est lui qui tue. On va les noter là-bas. C'est lui qui soutient. Lui aussi il est noté de l'autre côté. Donc des livres. Ces deux livres vont déterminer notre éternité. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que dans les livres où on va te juger, on utilise le crayon. À tout moment, Dieu peut effacer. Le sang de Jésus peut faire l'affaire et rendre ces livres vierges dans ta page. Mais les livres de bons souvenirs, même tes erreurs ne peuvent pas effacer. Si tu fais une bonne action pour Dieu aujourd'hui et même tu fais une mauvaise action, ça ne va pas aller effacer de bonnes actions. Et ce que j'aime dans les bons livres, c'est que Dieu commence à te rémunérer ici sur la terre et là-bas dans les ciels. Jésus a dit, tout celui qui va quitter et va s'attacher à moi, à ce siècle ici, il l'aura au centuple. Et dans les lieux célestes, il aura la vie éternelle. J'étais en train de prier que Dieu puisse ouvrir la page de ton livre, qu'il voie tes petites bonnes actions et qu'il se souvienne de toi, de ton vivant au nom de Jésus. Ton amen là ne m'a pas convaincu.
J'ai prié Dieu que ce matin, qu'il ouvre la page où on a écrit ton nom et qu'il commence à te rémunérer. Et pendant qu'il est en train de te rémunérer, il garde aussi pour tes enfants. Il garde aussi pour tes petits-enfants. Quand je dis ça, tu ne dis pas un bon amen parce que tu ne vois que toi. Bien-aimé, tu auras besoin que même après toi, Dieu reste le Dieu de ta lignée. J'ai pris au nom de Jésus, dans ta lignée qu'il n'y ait pas des esclaves, dans ta lignée qu'il n'y ait pas de malheureux, dans ta lignée qu'il n'y ait pas de vauriens. Ce que tu as commencé avec Dieu, que tes enfants et tes petits-enfants prennent le relève. Que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Dis un bon amen pour que je puisse avancer. Amen. Non, un troisième amen que je puisse avancer. Amen. Un quatrième amen va m'encourager. Bien un amen qui va s'allonger jusqu'ici. J'ai dit que les gens qui viendront après toi ne viennent pas saper aux pieds ce que Dieu a commencé avec toi. J'ai fait de toutes tes petites œuvres des sacrifices qui payent. Mon Dieu. J'ai fait de tes offrandes des sacrifices qui payent. Toi qui viens sceller là, j'ai fait de tes offrandes là des sacrifices qui payent. Que Dieu dans son livre, à côté de son nom, qu'il mette plus 3000 francs, qu'il mette plus de minutes de prière. Pendant que tu acclames, que Dieu écrive plus les acclamations, plus les honneurs. Et Dieu rajoute les acclamations exposant des cris de joie. Que chaque chose que tu auras fait soit enregistrée comme un sacrifice. J'ai dit à quelqu'un, ça va te payer. Si on s'est sacrifié pour les hommes, on a été déçus. C'est sacrifié pour Dieu, ça ne déçoit pas. J'ai dit, ça va te payer. Ils ont pris ta beauté, ils ont pris ta réputation, ils t'ont rien donné en retour. Dieu prend ton amen, il prend tes acclamations, il prend tes achats parcelles. Dit qu'il ne va pas agir comme les hommes. Je disais qu'il ne va pas agir comme les hommes. Tes enfants seront fiers de sortir d'une personne comme toi. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni ses enfants mourir après. Je voudrais prier pour chaque parent. Ton enfant ne mourra pas à cause de toi. J'ai dit ton enfant ne mourra pas à cause de toi. L'enfant que tu aimes là, j'ai dit même jour aux gens ne laisse ça y est. Lola et qu'on laisse ça y est. Pour foutre à banyongo ya fina yo. Loba men mo ko matia wako. Amen. Dis avec moi les sacrifices qui payent. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous. Il a dit, je ne suis en dette des personnes. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu peux saturer ces livres de vie, sature-les. Pendant que je sers Dieu, moi je vois comme si Dieu est en train de me demander des prêts. Je considère ça comme ça. Chaque action que je fais pour Dieu, voilà pourquoi j'attends des récompenses chez personne. J'ai essayé, en tout cas je suis humain, mais j'ai essayé de tout mon cœur de ne pas attendre la récompense chez un homme. Et pourtant, il y a des hommes qui peuvent me récompenser. Mais je veux un peu plus. Chaque bienfait que je fais, je me dis que c'est enregistré quelque part. Dieu a tellement une mémoire qui peut retenir des choses inutiles. Dieu, il a de l'espace au-delà de l'occupation. La Bible dit il connaît chaque nombrement de nos cheveux. Des choses inutiles comme ça Dieu connaît. Les cheveux dont je cours au salon pour qu'on me l'enlève, lui il connaît quand même que les samedis 22 avril on avait enlevé cheveux numéro 874 dans les têtes de Bob Bitabita par les coiffeurs David. Bon offrande na nzamba robosa na ndenge. Bon sacrifice na nzamba robosa na ndenge. Et bon so na fukami na bondeli pona via mutu. Ata 2 minutes nzamba robosa na ndenge.
Bien-aimé, pendant que tu es sur la terre, remplis les livres des souvenirs. Dieu se souvient. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, il se souvient. Il se souvient. C'est un Dieu des souvenirs. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai entendu les cris. Je me suis souvenu. Dieu n'est pas amnésique. Dieu se souvient. Il se souvient même de choses que nous-mêmes on a oubliées. Dieu s'en souvient. Il se souviendra de toi. En attendant, bien-aimé, rempli. Il ne faut pas dire j'en ai assez fait. Pour Dieu, c'est jamais assez. Oui, parfois les hommes nous emmènent à ça. Moi, j'ai beaucoup donné dans des choses de Dieu ici. J'ai beaucoup fait. Moi, j'ai soutenu les églises. Moi, j'ai été là, disponible. Tu n'as pas été là pour quelqu'un. Tu as été là pour Dieu. J'ai eu envie de dire quelque chose. Tu vois les bonnes actions que tu as fait dans l'autre église là. Dieu va te les payer ici. Amen. Alléluia. C'est pas passé. Je vais répondre. Tu vois les bonnes actions que tu as fait dans l'autre église là où tu priais. Tu as vu, non? Tu l'as fait à un autre pasteur. J'ai prié Dieu qu'il active des souvenirs ici à la maison de grâce. Que Dieu commence à te payer ici pour des choses que tu as fait dans d'autres églises. Pour te prouver que tu peux changer d'endroit. Mais tant que tu n'as pas changé de Dieu, les souvenirs de Dieu peuvent te suivre partout où tu iras. Que cela se fasse dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Alléluia. Je dis que cela se fasse dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi les sacrifices qui payent. La Bible dit c'est Tom Abdias. Chaque jour il s'est battu pour nourrir l'église. Je voudrais parler d'autre chose. Je voudrais essayer de comprendre les textes. J'ai beaucoup de choses à dire. Tu vas vraiment écrire. Mais permettez-moi s'il vous plaît. Permettez-moi de vous dire. Sacrifiez-vous pour Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Ne te lamente pas si on ne reconnaît pas ce que tu as fait. Si les hommes ne peuvent te payer, le Dieu des hommes peut payer. Alléluia. Ne te lamente pas. Moi je l'ai nourri dans ma maison. Moi je lui ai fait du bien. Moi je l'ai soutenu. Ne te lamente pas. Derrière chaque bonne action se retrouve un Dieu qui récompense des actions. Et ça c'est pas chrétien. C'est universel. Que tu sois chrétien, musulman, que tu sois dans des dieux des noirs, que tu sois occultiste, les bonnes actions cachent derrière un Dieu qui récompense. Que tu sois athée, mais si tu fais une bonne action avec le cœur, tu n'iras peut-être pas au ciel, mais sur la terre Dieu se souviendra de tout. Parce que c'est un équilibre que lui créateur a créé. Et ça fait que nous ressemblions à lui. Parce que c'est un Dieu de bonnes actions. Voilà pourquoi il nous donne le souffle. Il ne nous parle pas de ça. Il ne se plaint pas pour ça. C'est comme ça qu'il voudra que nous soyons. Que nous fassions des choses sans se plaindre. Soutenir des orphelins, soutenir des veuves, soutient ce petit neveu de la famille, soutient cette petite nièce de la famille. Et quand tu entres dans les spirituels, soutiens ton église. Soutiens ton église. Ça c'est la dimension la plus spirituelle de sacrifice. Soutiens l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas avoir un cœur dur face aux choses de Dieu. Aujourd'hui, il y a un don qui disparaît dans l'église. Les dons de libéralité. Peut-être nous sommes à la fin de jour. La Bible dit les gens seront attachés à leur bien. Mais bien aimé, réactive. Il y a des gens comme ça qui savent dans son cœur que Zamba Salaye Moutoua pesa. Mais à pesa qu'elle souste pour calculer la vie les kebele. Zokande ko pesa nde muto ko sunga ye na ba calcul la vie. Atala kana na pesa mena sande ini. Nena pesa mena na ba calcul.
Plus tu donnes, moins tu vas calculer. Même si tu n'es pas ici, même si tu nous suis en ligne, même si tu pries dans une autre église, Abdias, il regarde vraiment. Les stocks de pain est fini. Bon, je vais aller emprunter chez l'autre boulanger là. Il signe. Il dit, là, je vais payer. Mais Abdias, tu n'as pas d'argent. Il dit, j'ai quitté le niveau de donner. Je suis entré dans le niveau de sacrifier. Abdias a arrêté de donner à Dieu. Il a commencé à se sacrifier pour Dieu. Je voudrais passer en disant, je disais que ces paniers d'achat parcelles, bien aimé, ce sont des traces qui restent visiblement. Tu peux tout oublier. Mais souviens-toi que si tu l'œuvre de Dieu en lui donnant une parcelle, chaque fois que les gens auront appris, Dieu se souviendra de toi. Je vous ai dit, il se souvient de choses inutiles, à combien plus fortes de choses qui font avancer son œuvre. J'ai dit ici, aider les veuves, les orphelins, le voisin. Mais vous voyez, j'ai dit dans la dimension la plus élevée, l'œuvre de Dieu. Parce que justement, Dieu nous a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Royaume de Dieu. Développer l'esprit de sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Nous allons acclamer pour notre Dieu. Alors on va prendre, je crois, si Dieu nous permet 4 ou 5 éléments de ce texte, relatifs à ces textes. Et dans le 4e élément, nous prendrons 4 sous-petits points rapidement et puis nous allons partir. Alors je demanderai aux médias de me placer les textes parce que nous allons commenter les textes. De Rois chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à l'Élysée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Ça c'est le premier élément de ces textes que je voudrais commenter. Craignez Dieu. Je l'ai dit encore, craignez Dieu. C'est un ordre. Craignez Dieu. Ça joue pour beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas notre crainte qui nous donnera le royaume des cieux. Mais ça vient donner la beauté à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ta crainte de Dieu évangélise. Ta crainte de Dieu va t'innocenter. Ça ne peut pas te justifier. Nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus. Je prêche la grâce, bien-aimée. Je ne prêche pas les œuvres des hommes. Mais ça va décorer l'action de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a des actions de Dieu qui ne peuvent pas s'accomplir à cause de l'obstacle que notre conduite a posé. Notre conduite. C'est pas Dieu, c'est notre conduite qui pose obstacle. Quelqu'un dit, je vais vraiment lui engager. Son engagement. Il y a téléphone, et puis moyen engagé exalté. Pourtant Dieu a touché le cœur. Mais c'est notre conduite qui a posé obstacle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Je voudrais que tu localises un voisin. Que tu lui dises. L'obéza démodé, tu es voisin.
Eza démodé. Loba eza d'actualité. Kobanga nzambe ti lelo, loba ti lelo. Eza na onaki lelo. Place à weba beta mabo mingi te. Mama beta maboko encourager mobali na. Craignons Dieu. Et c'est très important. Ça nous aidera sur la terre des hommes. Notre marche dans les choses de Dieu, notre marche dans la vie chrétienne doit différer de la marche de tout autre homme. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous devons nous placer des limites. Nous ne pouvons pas tout faire et pas avec tout le monde. Surtout ça. Vous avez un jour un vieux à moi, il fut mon pasteur. Moi, j'oublie jamais mes aînés qui ont contribué à ma vie. Que Dieu bénisse son serviteur. Il s'appelle pasteur Stéphane, vous l'avez déjà connu, il est déjà venu ici. Un jour, pendant que j'étais jeune, moi, quand j'ai cru au Seigneur, parce que quand j'ai grandissé, mes amis ne m'appelaient jamais Bob. Moi, Bob, là, beaucoup de gens commencent à m'appeler Bob maintenant, pendant que je suis frère en Christ. J'ai grandi avec des surnoms que les gens me donnaient. Alors, mes amis, depuis mon enfance, mes vrais amis, mes amis vraiment, m'appelaient leader. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, dans notre écurie, j'étais vraiment les petits, les plus petits. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas un ami de mon âge. Mes amis sont toujours 3 ans, 4 ans, 2 ans, 5 ans. Alors mes amis m'appelaient leader. On a grandi ensemble dans le quartier. On a été dans les dojos de judo. On a été dans les terrains de basket. On a été dans l'école. Vous savez, un jour Dieu m'a rencontré. Dieu m'a appelé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Curieusement, quand je me suis converti, c'est tous mes amis qui venaient à l'église. Automatiquement, moi, j'ai échoué. Je n'ai pas prêché mes amis. Je n'ai pas évangélisé autour de moi. Et c'est même pas mon comportement. Ils sont venus par influence. Je ne sais pas pourquoi ils m'appelaient leader. Juste quand j'ai dit, non, que praille mardi. Et puis on s'est retrouvé dans la fin prière au Talibo, au Moni Dadi, au Moni Emile, au Moni Bango, Bazawana. Après la fin culte, tout le monde a dit, Baye culte, Bango Morona, Bengi Bonte. Même si les dimanches ils ne viennent pas, mais les jeudis ils vont venir. Après c'était comme ça en fait. Je me promenais avec 5-6 garçons comme ça qui m'attendaient. J'ai fini le service. Ils sont là à un coin, ils attendent. Quand on finit et puis on part. Et puis après un jour, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Je me suis méconduit sûrement. Et puis mon vieux père Stéphane, il m'appelle, il dit petit nanga viens. Il me fait asseoir. Il dit badadi baozelani. J'ai dit baozelangai. Monde baozelo. Aux une influence du la vie na bango. Mon à partir à l'élo. Comportement na yo. Baobanda okopian. Ceux qui au tamboula mabe. Tout ce qu'il te sili aux ongles salina bango makambo kabo banda sala. Obi qui sa bangote. Vous voyez? Mes conduites et cause à la frein, il y a évangélisation. Il y a des gens qui croiront au Seigneur que parce que tu t'es bien conduit. Vous imaginez aujourd'hui le frère de sécurité qui est ici? Moi, je ne l'ai jamais prêché. Mais il fait des années à l'église. Mais on s'est rencontrés où? On était allé louer dans la parcelle. Lui, petit garçon, il partait à l'école. On était voisins. Dans leur parcelle, j'étais locataire. Quand je me suis marié nouvellement, j'étais là année après année. Une parcelle de beaucoup de filles. De beaucoup de tentations. Lui, il a été là. Et puis, aura prière nandaku. Après ti ayo sambela. Muto matata makoma sambela sans que je puisse le prêcher. Azamuta matata. Kanda mukuse. On a tient sécurité. Poso omeki bobundi.
Je ne sais pas pourquoi il est venu ici. Mais j'ai parié que ma conduite dans leur parcelle pendant des années lui ont dit que j'étais vraiment un homme de Dieu. Parce que quand on se voit comme ça, on se sépare, on ne sait pas vraiment. Je vais donner encore un autre exemple. Je suis mal à l'aise de les donner. Mais excusez-moi de les donner encore. J'ai dit, je vivais ici à une parcelle. On avait 3 appartements. Papa Patou Boulaboula avec sa femme. Papa Christian Kissat avec sa femme. Et papa Bob Bitabit avec sa femme. On a vécu des années. Et puis un jour, il criait mon nom là-bas. Il criait, venez, pasteur. Ah, j'ai ouvert la porte. Ils ont dit, et avec leurs femmes. Ils ont dit, yo kabola babitumba na biso na basi na biso. Oh. Oyaka o calmer biso. Oh. Tomilobeli pena bando kotawa. Eh. Ata voix toyoka te. T'as la pasteur Lukelo mo biso beto ya vandi sabinoko. Oh. Je me suis dit, ils ont rendu batalaka. Alléluia. Amen. Bon, pasteur a bien maltraité à moi. Et ça crée des freins pour l'évangélisation. Ça crée des freins pour l'évangélisation. Voilà pourquoi je vais vous dire en un mot. Craignez Dieu. Je ne sais pas dans quel coin vous allez vous retrouver. Mais craignez Dieu. Et même quand tu as des faiblesses, ne l'expose pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Oui. Est-ce que Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Frère, hypocrite. Frère, ils ont hypocrite. Ils déranger des moussala biso ça en Nzambe. Oui. Tant on met en public, to côté abatouana et sous te ba on met na bango. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Yes. S'il te plaît, craignez l'Éternel. Enregistrez des victoires dans votre secret face aux tentations du diable. Et Dieu va vous récompenser en public. La Bible dit qu'on dise des choses contre toi, mais que l'on ne te trouve pas dans ce genre de choses. Même si les gens ont des preuves comme Joseph, impudique, Joseph violeur, Joseph il est pas serré dans le soir des femmes, pas de problème. Mais après quelques 3-4 ans, c'est ces mêmes personnes qui vont dire Joseph Premier ministre. Parce qu'en réalité, les témoignages de Joseph et la vie de Joseph, deux choses différentes. Qui a sauvé Joseph? C'est la crainte de Dieu. Craignons Dieu, bien-aimé dans les cieux. Église Maison de Grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Nous irons au ciel par la grâce. Nous ferons de grandes choses par la grâce. Mais craignons Dieu pour sauver d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen ici? Amen. Le premier élément, c'est la crainte de Dieu. Abdias lui-même, il savait qu'il craignait Dieu. Dans 1 Roi chapitre 18, il a même dit de sa propre bouche. Écrivez 1 Roi chapitre 18, verset 3. Vous allez encore écrire verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias faisait quoi? Donc c'est comme s'il avait deux fonctions. Il était chef de la maison du roi, mais il était aussi craignant Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on a cité son nom, on parle aussi de sa vie. Dans le verset 12, la Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Puis lorsque je t'aurai quitté, là c'est Agliab qui parle. L'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me fera tuer, point. C'est pendant ton serviteur de sa jeunesse. De sa jeunesse. Crainte éternelle. Je vais dire deux choses sur la crainte de Dieu. La première des choses sur la crainte de Dieu, c'est qu'on ne craint pas Dieu pour les autres. On craint Dieu pour soi-même. Retenez ça dans le cœur. Non, vivre na ya tromper nga pe na tromper été. Baba nzambe pona mututé. Baba nzambe pona yo moko.
nde ayibenga ngape na oyiba ete te abanga nzambe pona yo moko. Amen. Onde ba osala bon ba pousser nga na mabete olingo sala nde mabe sala nao. Aux une des cas raison. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un décide de craindre Dieu indépendamment des actions des autres. So moyen za maman oya osele hein. Pour na bega ero ba osele mingite. Histoire de m'encourager. Que quelqu'un décide dans son cœur de commencer à craindre Dieu pour soi. La crainte de Dieu te sauve dans beaucoup de choses. Il y a des péchés où quand tu as vaincu, tu as vaincu beaucoup d'autres choses après. C'est comme le péché sexuel par exemple. C'est lui qui a vaincu, qui a maîtrisé son sexe. Il a gagné beaucoup de choses au même moment. Et c'est lui qui ne maîtrise pas son sexe. Il a aussi perdu beaucoup de champs de bataille sans le savoir. Les portes de séjour des morts lui sont ouvertes. Les démons qui déambulent, qui cherchent le corps, peuvent le localiser parce qu'il peut l'avoir par transmission sexuelle. Il n'y a pas que des infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi des possessions démoniaques sexuellement transmissibles. Il y a aussi des échecs de la vie sexuellement transmissibles. Une personne qui était appelée à réussir dans sa vie, à une chance, fille à l'okolopete. Mais sangana n'importe qui le côté la vie a échoué, a contaminé échec à cause du sexe. Si tu payé sa voisin, loba ato selete, loba nato selete le quoi maman koko. Mais pardon banganzame. Loba bange pour na bisoté. Loba bénéficiaire à liboso. Il y a vie à sainteté. Et Isaïe Omoko. J'enregistre ça comme étant un sacrifice qui va payer. Craignant Dieu. Deuxième chose sur la crainte de Dieu. La première chose, j'ai dit, on ne craint pas Dieu pour... La deuxième chose, je vais dire que celui qui craint Dieu est rémunéré par Dieu. Voilà pourquoi j'enregistre ça comme étant un sacrifice. Dieu rémunère ceux qui le craignent. Et la rémunération de Dieu dans la crainte de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Écrivez ça. La rémunération pour la crainte de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, le problème se pose au niveau de la manifestation de Dieu. On sait que Dieu nous aime. Tu sais vraiment que Dieu est avec moi. Tu sais que mais arrivé à un certain moment, Dieu ne se manifeste pas. Je voudrais dire dans un autre sens, le sens de la Bible. Tu ne vois plus Dieu. Tu ne le vois plus tangiblement. Justement parce que tu es dans la masturbation. Dieu est avec toi, mais il ne se manifeste pas. Parce que tu dépends encore de la bière, tu dépends encore de l'alcool. Non. Je dis toujours que il faut arriver à un moment où tu ne fais pas ça, mais tu vis. Quand tu atteins un niveau où quand tu ne le fais pas, tu ne peux pas vivre, tu deviens esclave. Dieu, tu ne peux pas le voir quand tu ne cherches pas aussi à te sanctifier. Des gens qui disent Amen là, que Dieu vous voit. Amen. Je disais que Dieu vous voit. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14.
14. 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix. Attendez-nous, attendez-nous. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous lisons au nom du Seigneur. Allez-y. Recherchez la paix avec tous. La paix avec tous, j'en reviendrai. Et la sanctification. Et la sanctification, sans laquelle personne sans laquelle. On a parlé de 2 éléments. Excusez-moi d'être grammatical, je suis latiniste. On a soulevé 2 éléments qu'il faut chercher. Mais on a dit sans laquelle. Le premier élément, c'est la paix avec tous. Le deuxième élément, c'est la sanctification. On devrait dire sans lesquels. Parce que c'est des choses. Mais la Bible dit sans laquelle. Et quand la Bible singularise après avoir énuméré, donc la singularité s'attache à la dernière énumération. Hey. Vous comprenez, hein? Donc ce qui Bible est na Coco, na merveille, na John, Irlich, na nani susu. Nani susu? Oh, nani susu. Et puis na opé ça imbong. C'est que balobi pour na kombo mutasuka. Balobeli ba Coco te, balobeli ba John te, balobeli mutasuka. La singularisation est attachée à la dernière énumération. Donc quand la Bible dit et chercher la paix et puis la sanctification et après on dit sans laquelle, donc on parle de celle-ci. Ça veut dire sans la sanctification personne. Est-ce que le Seigneur sera absent? Est-ce que le Seigneur va manquer d'amour? Mais le Seigneur devient invisible. Pour voir Dieu, tu peux être favorisé par ta sanctification. Craignez Dieu. Maison de grâce. Craignez Dieu. J'étais en train de parler à quelqu'un. La sanctification, c'est la conscience de mise à part. C'est la conscience. Tu marches chaque jour, tu te dis, je ne suis pas comme tout le monde. La sanctification, c'est que tu aiguises en toi une conscience qui te différencie de tes semblables. On peut porter les mêmes noms. On habite la même maison. Mais on est différent. C'est ça la sanctification. En fait, la sanctification, c'est que qui m'a dit dans son étymologie, c'est soit différent. Mets-toi à côté. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Et nous, c'est comme Nzambe boye kobo. Comme Nzambe etika diamba. Comme Nzambe etika rotonga te. Comme Nzambe zala. Panzi. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit vu différemment. Et ici, la Bible dit, nous recherchons la sanctification. Donc, mettons-nous à côté. Toutes les propositions ne sont pas des propositions à embrasser. Je parle surtout aux enfants de Dieu. À mes chères filles, vous avez un problème de fréquentation. C'est dans vos fréquentations que vous montrez que vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est vraiment... Je ne sais pas si... C'est la pression des familles où vous devez seulement avoir quelqu'un. Vous devez seulement vous marier. C'est toutes vos histoires d'amour là. C'est-à-dire, vous voyez que donc il n'y a pas match. Mais, où est le bébé? Comment tu es boy? Bébé. Yo mo ibnage o ibne escroc. Mais où est le bébé? Ah. Et puis au sein de l'homme, foi mon boy oh ça dans une église té. Mon tchon on a folle bague a changer quand on change. Au monde appelle que soit la sœur en Christ mais tant qu'on continue la relation,
Ya katisi mutu ngambo te, yenda katisi ngambo wana. Mobimba. Parce que na conscience na ye, achete na mutu que je suis mis à part. Achete que je suis différent. Sanctifions-nous. Tomi Boulissa. Développez en nous les réflexes, c'est dire que nous sommes plusieurs filles sur la venue. Mais moi je suis différent. Développez ça. Même si vous ne les criez pas tout haut, mais vivez comme ça. Vivez comme ça. Nous prenons ici, nous sommes plusieurs dans l'auditoire. C'est vrai qu'on dit des choses sur des étudiantes, tout ça. Mais moi je suis différente. Même dans les TikTok ici où nous sommes, moi je suis différente. Alors celui qui se rapproche de ma vie doit remarquer ma différence. Ça doit sauter aux yeux que j'ai fréquenté des hommes, mais ces garçons ici, il a une chose en plus. Il a quelque chose en plus. Il a quelque chose en plus. J'ai pris que des frères soient comme ça à l'église. J'ai pris que ces témoignages vous suivent partout. Que l'on dise que tu as quelque chose en plus. Que tu dises que tu n'agis pas comme tout le monde. C'est vrai que tu peux tomber. C'est vrai que tu peux faire quelque chose. Mais on voit que tu n'as pas vraiment le goût dans ça. Ah. La Bible dit Abdias, craignez Dieu. On va prendre le deuxième élément pour finir. Est-ce que quelqu'un a écouté le premier élément? Amen. Le premier, on a dit quoi? La crainte de Dieu. Hein? On est une mauvaise nouvelle. Le premier élément c'est aujourd'hui la crainte de Dieu. On ne parle pas que dans l'auditoire de jeunes. Une fois nous étions dans une formation avec notre apôtre. L'apôtre Roland bien sûr. Et il nous donnait la formation, il priait avec nous, tout ça. Et puis à un certain moment, il a dit Dieu m'a mis dans le cœur de prier avec les masturbateurs. Et je précise, on n'était que des pasteurs. Et puis il a dit on va prier. Et puis puisqu'on était vraiment que les pasteurs, c'était presque la moitié de l'auditoire qui s'était levé. Tous mariés. Tous perçoivent des dîmes. Tous imposent de main. Mais ils se retrouvent encore là. Il y a des papas qui pleuraient. Je vous jure que j'avais la tête baissée parce que je ne voulais pas que mon regard puisse croiser quelqu'un qui se présentait devant. Parce que je voulais mettre tout le monde à l'aise. Donc des choses comme ça, on ne prêche pas qu'aux jeunes. Il y a des papas qui ont du mal avec leur attitude, leur comportement. Il y a des mamans qui ont du mal à se regarder dans le miroir. Ça nous empêche de voir la face de Dieu. Sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. On commence à vivre avec l'écho de Dieu. On commence à vivre avec l'ombre de Dieu. La façon dont Dieu voulait se manifester financièrement dans ta vie, tu ne le vois pas, tu vis des miettes. Tu te retrouves avec des 1000, des $700, des $1200, des $4000. Mais en réalité, tu es millionnaire. Parce que la manifestation dans une autre dimension doit se faire au travers de ta sanctification. Je ne sais pas qui tu fréquentes. Je ne sais pas où tu vas. Mais je te rappelle, tu es enfant de Dieu. Amen. Excusez-moi de le dire. Tu es enfant de Dieu. Ça va gêner personne si tu affiches comme tel. On va peut-être rire de toi. On va peut-être se moquer de toi. Tu vas recevoir beaucoup de tentations. Mais si tu tiens ferme après un temps, tu te retrouveras que ces moqueurs deviendront tes fanatiques.
Alléluia. Amen. C'est difficile parmi les païens d'afficher qu'on est enfant de Dieu. Jésus était comme ça. On lui a mis là, on a dit tout ça parce qu'il a dit que je suis fils de Dieu. Et puis on peut te faire ça parmi les femmes, les amis. On dit pasteur, ça peut devenir comme un chantage. Tiens bon, accepte ça. Au bout de quelques temps, ce sera eux tes fans. Parce que tu leur as donné toutes les preuves qu'ils peuvent voir Dieu au travers de toi. La sanctification est une évangélisation. Dites amen, dites amen, dites amen. Amen. Deuxième élément où on va finir, on va chuter. Dans ces textes, on va retourner dans notre texte, merci Média. On retourne dans 2 Rois chapitre 4. On recommence là où on était. Et on va prendre cet élément. J'ai 5 éléments. On m'a dit que j'ai 10 dimanches. Dès dimanche. Dès dimanche. Hein? Donc j'ai 2 dimanches pour finir avec ça. Allons au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Parce que tu as déjà dit que ton serviteur, tout qui craignait Dieu, donc je n'ai plus rien à faire. Bon, quand tu es à la maison, je ne peux rien faire pour toi. Parce qu'il a craint Dieu. Dans la crainte de Dieu se trouvent des pistes et des solutions de tous les problèmes à venir. Quand d'autres personnes viennent vers moi, je peux faire quelque chose en tant que prophète. Mais pour celui qui a craint Dieu, sûrement il faut vérifier qu'il y a quelque chose comme solution. Il y a quelque chose. Dans toutes les décisions que tu as là de suivre Dieu, se trouvent des solutions de tes problèmes futurs au nom de Jésus. Je suis né pour prêcher. J'éprouve beaucoup de plaisir quand je parle de ces choses. Qu'as-tu à la maison? L'ignorante. L'ignorante dit, ta servante, hein? Oui, toi tu n'as rien. Parce que toi, tu ne t'es pas sacrifié. Je parle d'Abdias. Celui qui vous a laissé les dettes. Il ne pouvait pas craindre Dieu et laisser que des dettes. Parce que tout celui qui craint Dieu laisse l'huile. Je peux manquer de costume. On peut manquer la parcelle. On peut nous critiquer, nous déranger. Mais que l'on vérifie bien. On a l'huile. Tu peux manquer les cabellos sur la tête. Tu peux manquer des maisons de garantie. Tu peux manquer les fonds de commerce. Mais si tu crains Dieu, on va vérifier. Tu as l'huile. Vous pouvez manquer la provision dans le frigo. Tu peux manquer des contacts en Europe. Tu peux manquer des gens dans le gouvernement. Mais si tu crains Dieu, on va vérifier. Il y a l'huile. Je prie Dieu, en dépit de tout ce qui manque, que l'huile ne manque pas. Ma Bible ne me dit pas qu'il ne faut pas manquer à manger à la maison. Mais ma Bible me dit vérifiez. Assurez-vous qu'il ne manque jamais de l'huile dans votre maison. Et l'huile, c'est la conséquence de crainte de Dieu. L'huile, c'est la conséquence de l'abstinence. L'huile, c'est la conséquence de mise à part. La femme a dit je n'ai rien. Mais elle a dit que l'huile, c'est-à-dire elle a séparé ce qu'elle manque et ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a dans la maison ne lui appartient pas. Appartient à celui qui craignait Dieu et qui a laissé des dettes. Mettez-vous, je vais vous expliquer. Mettez-vous, je vais vous expliquer.
À l'époque en Israël, pour toute personne qui était censée mieux placée, comme Abdias, il se réservait l'huile. Cette huile n'était pas l'huile ordinaire. Ce n'était pas Avena ni Livio. C'était un mélange de parfums de oud. On mélangeait ces parfums pour le jour de la sépulture. Parce que toute personne qui se respecte en Israël, on l'embaume avec l'huile réservée pour sa mort. C'est pas nous ici que le jour où tu meurs, les autres gens commencent à te payer les formules. Non, en Israël, c'est que j'ai déjà apprêté les fioles d'huile qui permettra qu'on puisse m'embaumer. Cette huile a deux caractéristiques. Première caractéristique, c'est le mélange de parfums. Deuxième caractéristique, plus ça traîne, plus ça monte en teneur. Ce sont de l'huile qui deviennent concassées. Voilà. Ce sont de l'huile qui deviennent concassées quand ça traîne. Et de cette huile, on fabrique des parfums de grand prix. Vous verrez une femme qui est venue répandre l'huile dans les pieds de Jésus. C'était concassé. C'était comme de la pâte. Et quand les gens murmuraient, ils disaient, mais l'eau est comme déjà la valeur. Sa valeur, c'était pas dans sa composition. Sa valeur, c'était dans sa durée de préservation. Parfois la composition ne donne pas de la valeur. C'est la durée de la préservation qui donne de la valeur. Il y a des gens qui se battent pour réunir tous les éléments. Non. Parfois, bats-toi pour préserver longtemps la qualité de ce que tu as. Est-ce que l'église est en train de m'écouter? Tu n'as pas besoin de devenir la plus belle de l'église. Mais cette petite beauté-là, bats-toi pour les préserver en bonne qualité aussi longtemps. Quand tu les fais passer aux mains de plusieurs hommes, tu vas commencer à enlever tout ce qu'il y a ici. Tu mets les tatouages. Tu enlèves tout ce ici. Tu mets les cils. Tu mets les ongles. Parce que tu commences à rajouter pour devenir belle. Non, c'est pas ça qui fera ta force. C'est ta préservation endurée. Tu as quoi? Dieu t'a donné quoi? Préserve ça enduré. Moi, je n'ai que le ministère. Je me bats pour préserver la qualité du ministère enduré. Plus ça dure, plus ça monte en valeur. Plus ça dure, plus on monte en valeur. Jésus, connaissant la qualité de cette huile, il a dit, pourquoi vous murmurez? Cette femme m'a déjà embaumé. Pourquoi Jésus a parlé de l'embaumement? Parce qu'il sait que bajara ba huilo. Et ça ba huilo ba sale la raso qui mutua valeur à koufi. Nazongi na texte. Abdias atika ba nyongo. Nyon se zange nanda gune. Mais huile esikalaki. Na ebite loroni ne salamaki pour que ba sale la yete na mbomma. Sûrement moi si na négligé ki yango. Etikala na ngwana kana ndako. L'huile négligée. Jouez ça dans thé, ouais. L'huile est négligée. L'huile négligée. Et tu as la balala la muka geza wana. Zoke mata valeur. Et comme parfum les arawana. Parce que mon sala nzambe ayebi que muto abanga nzambe. So bolo batike loro te c'est que bo négligé de huile. Ah. Ezate ka zanga ki huile bo négligé de huile atikaki. Moi, ta servante, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Donc, les vases d'huile, ce n'est pas à moi ta servante, mais ça se trouve dans ma maison. Je parle aux parents. Je parle aux parents. C'est peut-être pas à tes enfants. C'est peut-être pas à ta femme.
Mais ça doit être dans ta maison. Et Seigneur les ananda kunayo. Comme ben nga bimara tika ya bima. Eza ayete. Eza huile na yo. Mais Seigneur les ananda ko. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Ah Nzambe. Na oui pour ça na te aka place ba pasteur vaja. Retenez 3 éléments. Écrivez. Non, dans le deuxième élément, dans le deuxième élément, deuxième élément, c'est qu'as-tu à la maison. Deuxième élément, c'est ça. Qu'as-tu à la maison. Le premier élément, j'avais dit craignant Dieu. Le deuxième élément, qu'as-tu à la maison. Qu'as-tu à la maison. Ça c'est le deuxième élément. Retenez maintenant 3 choses par rapport à ce deuxième élément. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que personne n'a rien. Personne. Maman, regarde bien tous tes enfants. Chaque enfant a quelque chose. Personne n'a rien. Personne. Tout le monde a quelque chose. Parfois on se néglige parce que le diable nous a convaincus qu'on n'a rien. Parce que vous dormez affamé. Parce que c'est dur de manger chez vous. Que vous commencez à vous dire que bisoto zanga. Mutu akele la azakate. Ezana batumsu kande o bazana ngo emonani. Mais en réalité, mon côté azanga ke loko na vie. Est-ce que tu as quelque chose? Et j'ai prié au Saint-Esprit qu'à la fin de cette année, qu'il puisse te montrer clairement que Nengo Zawana, tu manques de rien, tu as quelque chose. Tu n'es pas vide, tu as quelque chose. Même si tu as servi le diable, même si tu as marché mal dans la vie, tant que tu es encore vivant, c'est un signe pour montrer que tout n'est pas épuisé. Il y a quelque chose. Tu n'as pas l'argent pour la tresse. Tu n'as pas une moto, un véhicule. Oui, ça c'est ce que les autres ont. On va vérifier dans ta vie avec le Saint-Esprit. Tu as quelque chose. J'en ai marre de la solitude. Je voudrais avoir aussi un chéri. L'âge avance. Je n'ai personne. Oui, tu n'as personne, mais tu as quelque chose. Parce que la chose que tu as peut t'appeler des personnes. La chose que tu as peut bouger le quartier. Je n'ai que l'huile. Va dire aux voisins. Et n'ingana qui na quartier. Boupe ça va faire c'est nini on a na huile. Huile en sigate ka huile à kalawana. Et l'eau à kalawana. To banda na en janvier. To leki na en février. Et ningi c'est la biso qui gliso na. Et ningi c'est gliso na 2026 au nom de Jésus. Nalobi obotama nango et ningi sa famille na bondeli na kombo na Yesu. Que la petite chose que tu as là, c'est petit pour nous les hommes. Mais quand il y aura des récipients, on comprendra que ce n'était pas petit. C'était juste la porte de sortie. Il y a des racines dans le monde céleste de la chose que tu as là, la petite chose là. Ah mon Dieu. Dis avec moi les sacrifices qui payent. Dis-moi les sacrifices qui payent. Deuxième élément, donc, qu'as-tu? Notez que tous, on n'aura pas de la même manière. Tous, on n'aura pas de la même manière. Ne comparez pas. Oh, nous sommes ici. Et ils ont plaqué. Moi, je n'ai pas plaqué. Toutes les filles maintenant ont des iPhones. Moi, avec Itel. On n'aura pas tous de la même manière. Non, on n'aura pas tous de la même manière. Ça ne sera jamais le cas. C'est pas parce que tu ne prends pas de leur manière que tu manques. Non, toi tu l'obtiendras d'une autre manière. J'aime Dieu parce que notre Dieu c'est le Dieu de plusieurs manières. N'amène pas Dieu à une manière seulement. Il faut porter
na kendo tia demande d'emploi, na leka na interview, comme ça so ba benginga nde na bandi musala. Ça c'est la manière des autres. Ça peut peut-être pas être ta manière à toi. Tu peux obtenir le travail sans passer par cette manière-là. Tous on n'aura pas de la même manière. Amen. Ne stéréotypez pas la visitation de Dieu. Ça sonne bien, Lingala. Ne conditionnez pas le chemin par lequel Dieu doit venir. Il y a des femmes qui, pour avoir la grossesse, ont calculé la période de fertilité. Comme dans la Bible, une femme a dit à sa rivale, elle a calculé ces périodes. Elle sentait qu'elle était en pleine ovulation. Et elle a dit à sa rivale, non, ça existe. Parce que la manière de tout le monde, c'est qu'au moment de l'ovulation, la femme elle est fertile. Mais j'ai aussi vu dans la Bible une femme qui a ni cycle menstruel, ni ovulation, ni âge. Mais la Bible dit son mari alla vers lui et puis elle devient grosse. C'est pour te dire qu'il y a les méthodes de tout le monde, mais il y a aussi des méthodes particulières que Dieu peut créer pour une personne. Si tu as raté la méthode conventionnelle, je dis que Dieu puisse te repêcher dans des méthodes exceptionnelles. Si tu as raté les méthodes conventionnelles, que Dieu puisse te repêcher dans une méthode exceptionnelle. Dans la vie, il y a toujours officiel et il y a officieuse. J'ai dit Marie est devenue mère officieusement. Mais c'est pendant l'enfant qu'elle a accouché, c'est le sauveur de l'humanité. C'est pas parce que tu obtiendras différemment des autres que la chose que tu obtiendras n'aura pas de la valeur. Bon, j'ai pris que Dieu te crée un moyen. Méconnu de tout le monde. Ma Bible me dit, quand Dieu envoie les enfants d'Israël, ils arrivent dans le désert. Les enfants d'Israël savent, pour être nourris, il doit y avoir une cuisine, une boulangerie, une pâtisserie. Mais Dieu leur dit, j'ai créé aussi des mécanismes exceptionnels, de manière à ce que vous mangez, sans voir où on a roulé la farine. Les pains sont tombés du ciel. J'aime dans le Nouveau Testament. La Bible dit, Dieu vous a pris, il vous a mené dans le désert pour vous nourrir des pains inconnus de vos pères. Je prie Dieu que tu aies une bénédiction inconnue de ton pasteur, que tu aies une bénédiction inconnue de ta mère. Je prie Dieu qu'il fasse avec toi une guérison inconnue des médecins. Le médecin a étudié ton dossier. Normalement, avec cette maladie, il faut procéder comme ça. Reçois une guérison inconnue de la médecine. Soki mbongo ebimi na libumwa mbisi. Est-ce que na kati ya cliché bancaire mbongo wana eza répertorié? C'est ça le problème, papa. Ezui numéro banki nini? Mais fouti nyongo te? Oui. Toye bango te. To maîtriser mon pété. Mais Nzambe a osali la yo na manière na yo. Quand Dieu fait d'une manière exceptionnelle, il poursuit une louange exceptionnelle. Zamba zanzamba bato balobaka na pesa bolenge pona yo. Aza pensa balobaka Nzambe tokutani kana kimikolo bo salinga bolam. Oui. Azanzamba balobaka Nzambe na batela nzoto pona yo. Aza pensa balobaka Nzambe malgré kindumba nanga osalinga ngolo. On n'aura pas tous de la même manière. Réjouis-toi pour ta manière à toi. Laisse-moi attendre aussi ma manière. Parce que dans les officiels, si Dieu ne me fait rien, dans les exceptionnels, il me fera quelque chose. Que l'Éternel Dieu de 2025 crée un mécanisme exceptionnel pour te visiter au nom de Jésus. Crie avec moi, dis oh yes. Naloba maté a fait ici là.
Troisième élément, pour souligner dans ces textes, qu'as-tu à la maison? Le premier élément dit personne. Hein? Deuxième élément, j'ai dit tous, on n'aura pas. Troisième élément, tous, on n'aura pas la même chose. Tous, on n'aura pas la même chose. Tous, on n'aura pas la même chose. Voilà pourquoi Dieu dit ne promène pas un regard inquiet. Quand tu envies, c'est comme si tu veux dire à Dieu, je veux ça. Dieu, il est trop grand pour lui modeler comme ça. Dis à Dieu, je veux ce qui vient de toi. Parce que je vais vous dire ce que eux ils ont. C'est ce qui existe déjà. À partir du moment qu'elle a, ça existe déjà. Mais il y a une parenthèse. Corinthiens. Dieu dit, je ferai pour toi la chose que personne n'a jamais vue, la chose que l'oreille n'a point entendue, la chose qui n'est montée dans le cœur des personnes. En d'autres termes, je vais te donner ce qui n'a jamais existé. Bien aimé, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Ils ont la Jeep, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Ils ont eu le visa, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Il est parti en Europe, oui, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Il y a des gens à aucun dépôt au poids bonga. Mais ça ne me soucie à aucun dépôt au poids paiement. Tous, on n'aura pas la même chose. J'ai dit tous, on n'aura pas la même chose. J'ai pris le Dieu de la diversité, qu'il répande sa diversité dans cette assemblée. J'ai dit le Dieu de la diversité, qu'il répande la diversité dans cette église. C'est pour la lipa, voilà comme c'est pour la mbongo, voilà comme c'est pour la chèque asika, voilà comme c'est pour la contrat de travail, voilà comme c'est. Mais en tout et pour tout, Dieu fera quelque chose pour chacun de milliers de. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la parole de Dieu ce matin? Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. J'entendais des acclamations qui ne conviennent pas. Oh. Aïe, 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 aïe. Je suis sauvé. Ceux qui devraient accoucher en 2025 ont accouché. Mais ceux qui doivent accoucher en 2025, il y a de ceux qui ne sont pas encore grosses. Oh. Pendant qu'ils ne sont pas encore grosses, ils sont en train d'envier les enfants des autres. Or, ce n'est qu'un problème de temps. Tu en auras. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu en as d'ailleurs. Ah, bah papa bakufa batika héritage. Ya biso papa akufa tikela biso ba nyongo. Te bwana uil nanda. Amen. Le problème c'est le problème d'information. Cherchez-moi 4 personnes loba et un problème information. Loba ozara na mutapacité ozana problème information. Loba ozara okele la te ozama mobola te. Ozana problème il y a information. Ozara na problème information. Loba orata vite ozana na problème il y a information. Ozana na problème information. Yem sa loba nzamba ti ote. Ozana na problème il y a information. Loba otulate ah luka loba otula noté. Loba osa etulate osane na problème il y a information. Loba osa combattre dans un problème il y a info. Alors je répète pour dire maintenant que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce qu'on prêche comme ça? Faites monter ça, faites monter ça, faites monter ça. Je n'envie personne. Je n'envie personne. On ne prêche pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ces acclamations ne conviennent pas à la qualité de la parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. On ne prêche pas comme ça. Maison na weza mukiete. Fonds na commerce na weza mukiete. On a un problème, il y a information.
Otulate. Oui. Okufela biso monzembate. Oui. Ozane na problème ya. Information mafuteza. Libabe landa yo na nzoto te. Ozape mwana mwasa lokolo kilo te. Ozane na problème ya. Information. Crois seulement. Je déclare solennellement croix seulement 2021 ouverte. 2025 ouverte. Nous allons adorer et louer Dieu pour ce qu'on a déjà. Tu peux commencer à le dire. Tu vas dire merci pour l'huile, merci pour ce que j'ai déjà. Seigneur, je pensais que je n'avais rien. Je viens d'avoir l'information. Je viens d'avoir l'information. Oui, quand tu bats les mains comme ça, tu es en train d'adorer Dieu. Je sous-estime mes enfants. Non, le banane rosungangai. Ils ont moi no kana bota wana. On a foutu la minerval wana. Yende l'huile nangai. Yende l'huile nangai. Non, le bayango libale koyate. Ils ont kana sada na libala na kati nzoto. Nanu comité ko makalate. Nzambe merci pour na ona zanango. Nzambe merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que tu m'as donné. Je ne savais pas, maintenant je sais. Nakanisaki totikalaki pamba. Nakanisaki nazalaki vide. Lelo na comprendre que nazana eloko, je te rends grâce. Nakanisaki fait sengelaki nazana ngwebele. Mais na comprendre que kaka mukie oyo. Kaka mukie nazana ngo, kaka mukie nazana ngo. Kaka mukie opesa ngai. Okoki kokamwisa mokili. Nakanisaki que sengelaki na yeba ba français belé. Natanga ba classe belé. Mais j'ai compris avec cette petite chose. Kakana français mokie oyo. Kakana mwana moko oyo pesanga. Je peux faire de grandes choses. Je pensais que je devais avoir 3, 4, 5 enfants. Mais j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Avec ce petit diplôme, je peux faire de grandes choses. Je peux faire de grandes choses. Je viens te rendre grâce. J'ai l'information qu'il fallait. J'ai l'information qu'il fallait. J'ai l'information qu'il fallait. Nakanisa que c'est là qui penateya. Nakoma côté un peu le kolabatu. Mais j'ai compris. Rien qu'avec la sécurité que je fais à l'église, tu peux étonner. Je peux étonner le monde. Je pensais que c'est là qui n'a comme Mbappé. Mais j'ai compris aujourd'hui. Chaque 6 heures dimanche, la toilette. À partir de là, tu peux toucher et changer ma vie. Je viens te rendre grâce. Je viens te rendre grâce, Seigneur. Je viens bénir ton nom, Jésus. J'ai l'information qu'il faut ce matin. J'ai l'information qu'il faut ce matin. Je te bénis, Seigneur. Je viens te bénir, Seigneur Dieu. Pour comprendre que la banzelo nazo kanisate. Je suis spécial. Qui pas voisin. Nazananzela nanga oyo kolekela. Nazozela yo na lolenge na yo, Seigneur. Okosela nga o miso moto nanu emonate. O mato ya moto nanu eyokate. Nakozwa zemi ndenge moko na bato nyonso te. Nakozwa mosala ndenge moko na bato nyonso te. Nga nakosomba mutuka ndenge moko na bato nyonso te. Nakozwa mutuka ndenge moko na bato nyonso te. Lopangu nakovanda nakozwa ngo ndenge moko na bato nyonso te. Okoleka na nzela na yo, Seigneur. Je viens te rendre grâce.
Je viens te rendre grâce. Je viens te bénir ce matin. Je viens te bénir ce matin. Je viens te bénir ce matin. Bana nanga bakobonga ndenge moko na bana nyonso te. Eza kaka te mpo natangisi bango na bekola mikie. Nde avenir na bango kozala foutu. À l'air, Seigneur, non. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis, Jésus. Merci de nous sauver ce matin. Merci de nous sauver ce matin. Merci de nous apporter la vie ce matin. Merci de nous apporter la lumière ce matin. Merci d'éclairer nos sentiers et nos vies ce matin. Merci d'aiguiser notre foi ce matin. Merci de nous dire que tu vas agir. Merci de nous dire que tu finiras par agir. Merci de nous dire ce matin que nous finirons par te voir. Nous finirons, éternel Dieu, par te voir. Merci Seigneur de nous le dire clairement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi l'Église va t'acclamer, Seigneur. C'est pourquoi l'Église se lève ce matin pour t'acclamer. C'est pourquoi nous poussons de cris de joie. De cris de joie en ton honneur. En ton honneur, Seigneur. Pour te dire merci. Pour te dire merci, Seigneur. Est-ce que tu peux encore ajouter, exagérer un peu? Bagisa moi mugie, bagisa. Ah. Bato bazo fanda ba ebite ke to bete la nzambe maboko. Est-ce que to rote le matin to bete la nzambe maboko? Zamba ba bitabita est-ce que to rote le matin to bete la nzambe maboko? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse au Vanda. Amen, amen. Je suis sauvé ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Pour notre Père? Est-ce qu'on prêche comme ça? Assis sauté après lobby, il déclare officiellement, crois seulement 2025, Nini. Est-ce que tu as rebêté la pasteur Nabiso Mabote? Est-ce que tu as rebêté la Ndeye? Tu as rebêté la Nzambe, tu as rebêté la pasteur Nabiso Mabote. Tu es un pasteur, hein? On est fiers de vous, papa. Leader. Nous voulons adorer notre Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Nous allons adorer notre Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Dans l'église au Makasi. Amen, amen. Mora ba raison na sepla na église pour na pasteur na biso. Amen, amen. À part le décor, Nzambe, c'est pas une église pour un pasteur Nabiso. Alléluia. Est-ce que ça peut bon pour nous? Bon, Togo m'a mélangé Nabiso na badim pe offrande. Na ligne aux offrandes à Malamu, je veux prier pour cela. Prends une bonne offrande. Na katika titorope sans devise. Nenge papa lobaga. Atana ba porte-monnaie to kabolara dollar awa, franc congolais awa. So pour l'ingili pamboli en dollars, yara nango na katikati. La banga mono sotorocha offrande na mbongo na biso. Je veux prier, Seigneur. Nous te bénissons pour ta grâce ce matin. Tu as dit dans ta parole, on ne se présentera pas le main vide devant toi. Nous te prions de recevoir ces offrandes. Éternel Dieu, symbole et signe de notre foi. Et nous te prions de bénir chaque main et chaque vie qui se présenteront devant ce panier dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'avancer rapidement avec ton offrande. Rapidement. Ce qu'on a dîme, aux en offrande. Le lot, aux a déjà le 2. Aux a peine un bon à loyer. Tu peux t'avancer rapidement. Papa est là. Bon à loyer. Tu t'avances rapidement. Papa va recueillir le dîme
les offrandes, les libéralités. Aux en action de grâce. Que Dieu te bénisse, toi qui t'approches devant ces paniers. Nous insistons sur le loyer. Sur Rosanna loyer, tu peux t'avancer rapidement. Yes. Oh yes. Oh yes. Mérite à quitter, mérite à quitter, la force à quitter, ya gaya wana voué qui s'assemble. Oh yes, Jésus, yes. Oublié par le monde, repéré par ta grâce, Bomo inanga ezutina. Oublié par des voisins, repéré par ta grâce, Bomo inanga ezutina. Ngolu epesinga kiti, bisika mokili epimangai, Bomo inanga ezutina. Bisika nasengela kite batalanga na nzela na ngolu, nazwi kombo. Komitina oh 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 senanzela nangolu esengonanga senanzela nangolu batanginga senanzela nangolu esengonanga senanzela nangolu ndoto nanga elati nzoto lelo sena nzela ya ngolo ya papa nanga yo mérite kiteo na force kiteo ekominga lelo aboye ngaya wana navoué que ça c'est maison de grâce et au mérite teo na makasi ya nzoto teo na force kiteo ezana bolamu nzambe ekominga lelo aboye ngaya wa navoué que ça ezata na mekapite mérite kiteo na bakabelo teo na force kiteo ngolo eluki ngaya wa ekominga lelo aboye ngapenza navoué que ça c'est natikala kimia pona nini mérite kiteo pona nini na force kiteo ngaya wa ekominga lelo aboye navoué que ça c'est ngolo nani azangi tina na sena moy aluka nzambo ya salaka ngolu nani aluki sika wa boye azwi te epai ya nzamba maison de grâce asalaka ngolu ngolu elokotaka bayo babwakama na se na moi oyo elongolaka soni na nzoto na vi ngolu esambaka bisika bavoka bakoki te elongolaka bamaladi incurable ngolu elanda lazalo kino na kunda Jésus ezongisa lazalo na actualité ngolu etangisaka mono ya kufela baboti ngolu ekotelaka mibasi oyo bakufela mibali
na meritaki te nga penza o po eza vi na ngai ya mibale o azalaki se ya kolongwa na se na moi na lisolo ngolo ezongisi nga liboso na bato lisolo ekomaki se ya kopola ngolu eye o ezongisi liboso ya bato na meritaki te o ngai oyo na fosaki te ngolu ngai awa olakisanga boutique bateka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce service? Alléluia. Nous allons bénir notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père qui a été béni ce matin? Vraiment na matéa. Amen, amen. Nalingi vraiment to na tongo na lelo totali sabolingo à l'égard à papa Nabiso. Est-ce que tu ne peux pas prendre une bonne offrande en dollars ou en francs congolais? Prends vraiment quelque chose de bien. Zala sérieux na ozozwa. Il faut équilibrer zalaga. Amen, amen. Est-ce que borota langa te pardon? Na negoloba. Il faut équilibrer zalaka. Na bolingo toza na ngopa papa Nabiso. Na ndenge pe ya kopesa ye. Amen. Si vous avez la poche, prends quelque chose de bien. Nous voulons bénir l'homme de Dieu. Nous voulons bénir notre Père. Je veux prier, Seigneur Dieu. Nous voulons que ce tuile, l'éternel Dieu, dans ton serviteur, se déverse au milieu de nous. Nous qui sommes comme des autres vases, éternel Dieu. Que ça coule au-dedans de nous, au travers de cet acte ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas t'avancer rapidement. Nous bénissons l'homme de Dieu. Oh, yes. Zamba Pambolayo. Des fois, il la kasoki ngolu. Yezalaka science. Sirema linga ki ezalaka mathématique. Que Dieu te bénisse.